sommes aujourd'hui dans les Alpes. Est-ce que tu peux nous dire les effets plus locaux qu'on va avoir justement de ce changement climatique sur le cycle de l'eau? Alors dans les montagnes en général, hein, bien entendu, ce qui est très propre à la montagne, c'est le fait qu'on a de l'eau solide. On a de l'eau Oui. sous forme de neige et on a de l'eau sous forme de glace. Et donc, la première chose qui vient à l'esprit, à l'évidence, c'est que si on réchauffe, ce qu'on appelle la limite pluie-neige, c'est-à-dire l'altitude moyenne à laquelle, qui sépare la précipitation liquide de la neige, va remonter en altitude. Hein, typiquement, plus de degrés, c'est 300 mètres D'accord. Ouais. d'augmentation de la limite pluie-neige. Et or, aujourd'hui, il faut savoir qu'on a déjà pris 1,6, 1,7 degrés dans Ah, les donc c'est Alpes. énorme. Et on peut prendre 3 à 4 degrés, donc on peut remonter jusqu'à 600 mètres. Donc déjà, il y a ça. On va avoir, dans les zones de moyenne montagne, on aura beaucoup moins de neige. C'est Ouais. une première chose. Et puis, bien entendu, la deuxième chose, c'est que s'il fait plus chaud, les glaciers vont fondre. Hein, ça, on le voit déjà. Tous Ouais. les gens qui pratiquent la montagne voient bien le recul des glaciers qui est très important. Et donc, on va avoir les deux effets un peu cumulés du point de vue cycle de l'eau. Moins de neige, plus de précipitations liquides et le stock d'eau qui est sous forme de glace dans les glaciers qui est en train progressivement de disparaître. D'accord. Et après, concernant les glaciers, est-ce que tu peux nous en dire plus sur ce que c'est que le terme qu'on emploie souvent, l'albédo, et aussi la rétroaction glaciaire? Oui, alors effectivement, ça c'est un aspect très important, c'est que l'albédo, c'est le pouvoir réfléchissant d'une surface par D'accord. rapport notamment au rayonnement solaire. D'accord. En gros, quand c'est blanc, ça réfléchit beaucoup, Tout à fait. d'accord? Donc on parle d'un albédo qui va être proche de 1. Et puis quand c'est noir, on sait bien, hein, quand on est devant une surface noire, un rocher sombre, on voit bien que la surface est très chaude et d'ailleurs ça réémet de l'énergie de Ouais, soir, toute la c'est ça. chaleur qui est emmagasinée. Et donc quand on a de la neige finalement, pourquoi le manteau neigeux il a du mal à disparaître? C'est parce que les rayons du soleil ne pénètrent pas bien à l'intérieur. Il y en a une D'accord. grande partie qui repartent. Et donc les glaciers réfléchissent une partie du rayonnement solaire. Ça c'est le rôle de l'albédo. Qu'est-ce D'accord. qui se passe quand les glaciers commencent à être en récession, avoir Ouais. une moins grande surface qui est couverte? Ils dégagent des rochers, des surfaces sombres, éventuellement un peu de végétation qui s'installe, qui D'accord. sont des surfaces qui vont absorber beaucoup plus le rayonnement solaire. Ah Et donc ça va chauffer la Terre et ça va chauffer l'atmosphère qui est au-dessus. C'est-à-dire que tout à fait. localement, on a ce qu'on appelle c'est ce qu'on appelle des rétroactions positives, Mhm. réchauffement global, une action locale sur les glaciers qui ont tendance à diminuer en D'accord. taille, et du coup, effet de rétroaction positive, puisque cette disparition des glaciers va accélérer le réchauffement local, qui lui-même va accélérer la disparition du glacier. D'accord. Et en fait, quand un glacier va disparaître, ça va être très difficile de le faire revenir ensuite. C'est Voilà, ça? c'est ça. Parce que, alors, ce qui se passe, déjà, il y a une taille critique. Jusqu'à un certain point, le glacier il peut avancer, reculer. Hein, c'est ce qu'on a vu au cours des 2 derniers siècles dans les Alpes. Mais quand il commence à avoir une taille en dessous d'un seuil critique, en fait, D'accord. la surface chaude autour est tellement grande que la disparition du glacier s'accélère très brutalement. D'accord. Donc on est en dessous d'une taille critique, à ce moment-là, paf, ça va vraiment avoir tendance à disparaître. Et une fois que le glacier aura disparu, le faire réapparaître, effectivement, c'est très difficile parce qu'il va falloir revenir à des conditions de température et de précipitation bien antérieures en quelque sorte à celles qui prévalaient quand le système était à l'équilibre. Et ça, typiquement, c'est ce qu'on appelle des points de bascule dans le système climatique. D'accord. C'est une très bonne façon de comprendre. Le glacier, c'est un système très simple et c'est une très bonne façon de comprendre comment on peut passer d'un état d'équilibre d'un système à un autre état d'équilibre et les trajectoires pour aller d'un état à l'autre ne sont pas du tout les mêmes. Ah oui, tout à fait. Et donc on soupçonne en fait qu'il y a dans le système climatique terrestre un grand nombre d'éléments de bascule qui pourraient être soumis à des régimes différents qui sont séparés par des points de bascule. D'accord. Tout à fait. Et après, en montagne, on trouve aussi de l'eau présente sous forme liquide, donc pour les cours d'eau, les grandes rivières. Et est-ce que du coup, ce réchauffement climatique, ça va avoir un effet bénéfique sur ces cours d'eau et sur l'eau liquide? Oui, alors un effet bénéfique, enfin ça va avoir un effet effectivement, Oui. parce que déjà on voit bien que on a dit tout à l'heure qu'on aurait plus de précipitations aux altitudes moyennes, donc ça va tout de suite couler dans les rivières. Et on a dit aussi que les glaciers fondaient, donc l'eau des glaciers qui fondent, on la retrouve effectivement dans les torrents et les rivières. Et
de fait, ça met plus d'eau dans les cours d'eau pour le moment. Ouais, Donc d'un certain côté, on peut dire c'est bien parce que l'eau liquide, elle est plus utile à l'agriculture ou à l'hydroélectricité que l'eau qui est dans les glaciers. Sauf que ça ne va pas durer éternellement. D'abord, des glaciers, il va en rester, heureusement, notamment dans les versants nord. Et puis, au bout d'un certain temps, quand on aura atteint un nouvel équilibre climatique, parce qu'on va quand même bien finir par atteindre un nouvel équilibre climatique, même si ça va prendre du temps, et bien à ce moment-là, le régime de cours d'eau aura été assez considérablement modifié. Parce que actuellement, ce qui est très intéressant dans le régime des cours d'eau de montagne, c'est que finalement, ça coule pas beaucoup l'hiver. À une époque, finalement, on n'en a pas tellement besoin. Et les pics de débit sont au printemps, à la fin du printemps, voire encore des débits assez considérables en été. Et ça, c'est très propice pour l'agriculture de montagne. Ouais, tout à fait. Et donc, dans un nouvel état où il y aura moins de neige et moins de glace, eh ben, on va décaler le régime des cours d'eau où le pic de crue va arriver beaucoup plus tôt à la fin de l'hiver ou au début du printemps. Et donc, des sécheresses estivales, on sera moins bien armé pour faire face éventuellement à des sécheresses estivales. D'accord, tout à fait. Et aussi quand on parle du réchauffement climatique en milieu de montagne, de moyenne montagne, on pense aussi à tout ce qui est en lien avec l'industrie de la neige et à toutes les mesures qui sont prises justement pour essayer de limiter l'enlèvement de cette couverture neigeuse. Qu'est-ce que tu penses de ces mesures-là pour essayer de s'adapter au réchauffement climatique ? Bon alors déjà, effectivement, le manteau neigeux, on l'a déjà évoqué, je pense que tu auras peut-être l'occasion d'en parler un peu avec Samuel Morin, qui est directeur du centre d'études de la neige, qui étudie toutes ces choses-là dans les détails. Grâce au modèle climatique, on peut quantifier à peu près le nombre de jours de neige en moins à certaines altitudes. Par exemple, à 1500 mètres, selon les versants, on aura peut-être 30 à 60 jours d'enneigement en moins. Donc effectivement, les stations de moyenne altitude sont très concernées par l'impact du réchauffement climatique sur la couverture du manteau neigeux. Et donc, on a développé l'enneigement artificiel. Alors, ce qui se passe, c'est que, évidemment, la technique de l'enneigement artificiel s'améliore, mais c'est quand même un peu... et d'ailleurs, au niveau régional, au niveau départemental, on essaye d'encourager. Il y a une politique, surtout le nouvel exécutif régional veut mener une politique très volontariste pour aider les stations de moyenne montagne en enneigement artificiel. Qui peut être compréhensible, il y a quand même pas mal d'emplois en jeu, mais en même temps c'est un peu le mythe de Sisyphe parce qu'on ne va pas pouvoir lutter contre le réchauffement et les pratiques d'enneigement artificiel, elles ont un impact environnemental qui est très fort. D'abord, très souvent on pompe de l'eau, il y a de l'énergie, il faut remonter l'eau en altitude, ça coûte de l'énergie. L'énergie, souvent c'est associé à l'émission de CO2, donc là aussi il y a des effets de rétroaction, c'est une première chose. La deuxième chose, c'est que il peut y avoir des conflits sur l'eau. On a déjà vu, par exemple, dans certaines stations, dans des hivers très doux, des arbitrages qui étaient à faire par les autorités locales entre l'eau potable, vraiment l'eau que les gens boivent, et l'enneigement pour la neige de culture. Donc c'est un problème. Et puis enfin, même s'il y en a moins qu'avant, il y a encore des adjuvants chimiques qu'on retrouve dispersés un petit peu partout une fois qu'on a fait un enneigement artificiel. Donc voilà, c'est quand même une pratique... on le fait pas pour rien. Il y a effectivement des vrais enjeux économiques derrière, mais en même temps, il faut avoir conscience qu'il y a un impact environnemental et climatique en retour. C'est pas neutre. D'accord, tout à fait. D'accord. Et merci beaucoup Thierry pour cette interview passionnante. Et nous, on se retrouve bientôt pour de nouvelles interviews de En l'air pour la Terre. Voilà. Et merci à toi pour ce beau vol. Là, on va vous montrer un petit peu une photo de Beldon enneigée. Vous voyez, on est au mois de mai, mais bon, il y a de la neige encore. On a été obligé de monter à pied à cause de ça, du coup. Merci encore Thierry et à bientôt. À bientôt.